Bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui. On va faire un petit tirage particulier. J'aime bien travailler ce qu'on appelle les zones d'ombre. Là, j'ai voulu vous proposer un tirage à choix, intemporel, c'est-à-dire que n'importe quel moment vous allez le regarder. J'aime à croire que vous allez choisir le bon tas qui va vous amener les bonnes réponses. Le tirage pourrait s'intituler Que veut vous dire votre zone d'ombre? Ok? Donc on va aller voir un petit peu ce que vous êtes en train de travailler dans cette partie-là de votre travail personnel. Je vais vous laisser choisir entre le quartz rose, l'aigle marine ou le petit cœur, qui n'est pas une pierre, mais j'aime bien ce petit cœur. Donc je vous fais choisir entre ces trois-là. Vous pouvez mettre sur pause évidemment pour choisir, ressentir le tas qui vous appelle le mieux et le plus. Et puis en attendant, je vous laisse bien sûr liker, partager, commenter, mettre la petite cloche pour recevoir la prochaine notification de vidéo. Et puis je vais attaquer par le groupe Quartz Rose. Je décale tout le monde. Tac, tac. Le Quartz Rose. Alors, j'ai décidé de faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que là, j'ai votre problématique. Avec le Deviant Moon, je fais un complément de problématique. Et j'ai voulu, avec le tarot des druides, faire une solution ou un petit peu ce qui arrive après, une fois que vous allez comprendre vos problématiques. Et une petite carte de la voyance cache de Joe, que j'aime bien aussi utiliser dans ces tirages-là. C'est un peu les cartes coup de pied au miche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce groupe Quartz Rose? On a la morale en problématique. La morale, donc en plus qui est une carte un peu sévère, un peu particulière. On voit bien les mains liées, on voit bien les nuages, on voit bien le visage qui est complètement fermé. Tout est fermé, le cou, les barreaux. Enfin bon, ça donne pas super envie d'aller en vacances là-bas. On vous a donné avec cette carte visiblement des repères un peu rigides. Le bien, le mal, le noir, le blanc. C'est ici une invitation, si vous voulez, à sortir du cadre, ok? On vous sent emprisonné, il faut sortir de ce cadre-là, de cette prison-là. Alors, ça peut être dans laquelle on vous a mis ou ça peut être dans laquelle vous vous êtes mis tout seul, toute seule. Donc, pour plaire à papa-maman, pour ne pas faire trop de vagues, voilà, ça peut être pour plein de raisons. Peu importe finalement la raison, aujourd'hui, votre problématique principale, c'est qu'il faut sortir du cadre, ok? On est emprisonné et on vous demande un peu de voir votre vie comme elle est vraiment. En fait, comme vous avez vraiment envie de la vivre. Donc, on va aller demander au Deviant Moon de nous compléter un petit peu cette problématique. Et on a, évidemment, le 4 de coupe, qui est donc une carte où on voit bien que le personnage s'ennuie fermement, n'est-ce pas? Besoin d'évasion. On est sur quelque chose où on a un ressenti d'ennui, de lassitude. Ça appelle un petit peu... On a envie de passer à l'action. Voilà, on a envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Qui arrive un truc qui me fasse démarrer quelque chose. D'ailleurs, je vois ici qu'avec le cavalier de denier, on a la roue, mais on y reviendra après. Mais là, vraiment, on balance tout, j'en ai marre, je m'ennuie, il se passe rien. Oui, en même temps, si vous vivez pas votre propre vie, bon, bah, il y a un moment, on s'ennuie fermement, quoi. Donc, ce que j'ai avec le cavalier de denier, c'est plutôt le cavalier de denier, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui sait où il veut aller. Denier, c'est la famille, j'allais dire, du matériel, de la richesse pécuniaire et autres, mais on installe sa matérialité. Donc, il y a peut-être une idée aussi de changer de boulot ou de faire quelque chose où on s'enrichit, que ce soit par l'argent, ou que ce soit par le matériel, ou que ce soit par l'intérieur de soi, qu'on arrête de s'ennuyer ferme et puis qu'on passe à quelque chose où on a envie de se lever, ça vibre et puis c'est cool, quoi. On est avec le cavalier de denier sur potentiellement aussi, avec le mouvement comme ça que j'ai là, de déménagement ou de voyage ou de mutation peut-être, comme on parlait de boulot, en tout cas quelque chose qui se déplace.
Hein, on est moins statique. Donc on voit qu'il y a une espèce d'envie d'avancer un petit peu, de sortir de cette prison-là. Alors ça peut être une prison dorée, ça peut être ce que je dis souvent, cette zone de confort qui est devenue inconfortable, mais qu'on connaît, donc on y reste. Et puis comme ça, tant que on fait pas n'importe quoi, n'importe quoi entre guillemets, hein, mais on reste dans le tableau qu'on a bien voulu faire de nous quand on était petite, et on sort pas du jeu, quoi. Hein. Sauf qu'ici, ce que j'ai avec le tarot des druides, si vous travaillez un petit peu là-dessus, vous essayez de sortir un petit peu de la prison, on met en route quelque chose, on sort de cette lassitude, on se pose les bonnes questions sur ce qu'on a envie de faire et là où on veut aller, j'ai la carte du monde, qui est quand même une des plus belles cartes du tarot pour moi, et pour beaucoup d'autres. C'est la plénitude, c'est la réussite. Pour moi, c'est toujours aussi une carte de compréhension universelle du monde dans quelque chose... où tout s'aligne en fait, hein. On comprend le monde comme un tout. Euh, c'est autant un développement qui est personnel que spirituel. On est en train de vraiment... on a beaucoup bossé sur soi quand on arrive au monde. C'est un petit peu stop, maintenant on va peut-être un peu plus kiffer parce qu'on a beaucoup bossé et on arrive à quelque chose où on a nettoyé, libéré, utilisez le mot que vous voulez, mais en tout cas, on arrive à quelque chose où on est sorti de son cadre, et là, ça y est, je vais kiffer ma vie parce que j'ai plein de choses à faire, et que je vais célébrer un petit peu, voilà, c'est ça le mot. On va célébrer, on va faire la fête pour avoir trouvé cet alignement intérieur, en fait, hein, intérieur, et j'allais dire même, et extérieur. Alors, de vous, de votre physique peut-être, certes, mais de vous dans votre relation aux autres, ok. Donc, ce groupe-là, ce groupe Quartz Rose, c'est vraiment une idée de... À un moment donné, on aurait pu sortir la carte du fou d'ailleurs, à un moment donné, sortez de votre cadre, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous avez envie de faire, mettez-vous en route sur quelque chose qui vous fait sortir de cette routine qui est pesante et qui vous ennuie fermement, quoi. Hein. Et vous allez voir que tout s'aligne et que ça va être un peu la bringue, hein, et que voilà. Hein. D'ailleurs, Joe nous le dit, ça fait plaisir, il nous dit « relax, c'est en chemin ». Donc allez-y, mettez-vous un petit moment d'introspection, un petit moment de coup de pied aux fesses, un petit moment de ce que vous voulez. Mais en tout cas, sortez de cette carte-là, qui est franchement pas très avenante, pour aller vers celle-ci, puisque c'est le chemin qui est mis pour vous, c'est en chemin. Ouvrez les portes et puis mettez-vous surtout en action. Ok, on va commencer à rouler, on va commencer à se mettre dans le mouvement. Ok, voilà pour vous le quartz rose. Allez, je vais passer à l'aigle marine. On fait dans l'ordre. L'aigle marine, votre problématique principale, l'amitié. Tiens. L'empereur et le 3 de coupe. Ok. Le 10 de baguette pour les druides. Et Joe, on verra tout à l'heure. Alors, quand on a en problématique l'amitié, c'est une carte qui nous parle de nouvelles relations, qui nous parle de plus autant se prendre la tête, alors que ce soit dans des relations d'amitié, mais aussi d'amour, parce que c'est le 2, souvent le 2 dans le tarot, c'est les amoureux aussi. Alors là, on a une autre carte qui veut dire les amoureux, mais des fois, je l'associe un petit peu à ça. Je le ressens un peu comme ça. On rentre dans dans des relations où il y a plus de franchise, je dirais. Votre approche de l'amitié, ou on va dire aller de l'amour ou du relationnel en tout cas, peut évoluer. On change notre vision, on change notre ressenti aussi de l'amour ou de l'amitié. On, on est peut-être plus en paix, on est peut-être plus vrai dans ce qu'on veut faire avec les gens qui sont autour de nous. On se force pas, voilà, on a autant notre individualité que notre relation amicale, amoureuse ou relationnelle. En tout cas, on est dans quelque chose où on comprend, avec cette carte-là généralement, une idée d'amour un peu universelle. J'allais dire enfin, comment je peux vous dire? Un peu l'amour avec un grand A, sans attente, je vais y arriver. Sans attente, du coup sans déception, puisque vous n'attendez rien. On est dans quelque chose de plus pur. Alors vous avancez dans un relationnel différent, mais qui va vous apaiser, parce que vous allez être plutôt dans quelque chose de sain, de peu de limites finalement, et de vrai et de juste, aligné avec ce que vous avez envie de donner. Je ne donnerai que ce que j'ai envie de donner, point. Je ne me sacrifie pas pour les autres, ok?
Le sens du sacrifice, c'est autre chose, c'est une autre soirée, on en reparlera si vous voulez dans une autre vidéo, mais là, vous êtes dans quelque chose un peu comme ça. Je vous le dis quand même entre parenthèses, c'est aussi pour moi, à force de tirer ce jeu, parfois une carte de début de projet, début d'association ou quelque chose comme ça. Donc ça, vous me direz après dans les commentaires, ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. C'est une autre interprétation que je lui donne à force de l'avoir travaillé. L'empereur, très simple, le déterminé. Le 4, c'est celui qui cherche la stabilité, d'accord? Les 4 pieds de la chaise, de la table, de ce que vous voulez. On cherche la stabilité. L'empereur, on est dans quelque chose de déterminé, de force tranquille et puissante, en fait. Hein. Il a son bâton sur le diable, lui, ça lui fait pas peur, tout va bien. C'est un peu celui où si on a un problème, on l'appelle, vous voyez? C'est celui qui a l'autorité, mais franche et juste, surtout, voilà. Il a l'autorité juste, il est compréhensif. Peut-être que là, du coup, dans le message qu'on vous donne, peut-être dans votre relationnel, soyez plus juste avec vous-même ou avec les autres, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt introspectif. C'est vraiment... voyez, comme je vous disais, on ne donne que ce qu'on veut donner. Peut-être que vous êtes dans des relations où vous vous oubliez un petit peu, vous faites passer les autres avant, ou X chose, vous voyez où je veux vous emmener. C'est quelque chose ici où on vous demande d'être plus juste, d'être plus peut-être guerrier, dans le sens où peut-être aller chercher ou rechercher des gens que vous aviez autour ou de vous et que vous n'avez plus, mais que vous aimeriez avoir de nouveau dans votre vie, par exemple. En fait, l'empereur, c'est une énergie très comme ça, hein, très déterminée, comme je vous disais. C'est vraiment le mot qui me revient à chaque fois pour l'empereur. C'est soyez plus franc avec vous-même, j'ai l'impression aussi. Hein. Ce que j'ai avec le 3 de coupe, c'est l'idée, le partage, la bringue un peu, vous voyez, c'est l'idée de faut célébrer un petit peu quelque chose. On est tous différents, mais on est tous dans le même bateau, j'allais dire, dans le même poisson, n'est-ce pas? Ça, c'est la beauté du Deviant Moon, j'adore. C'est, allez, on s'en fout, on fait la fête. Mettez peut-être un peu plus de légèreté dans vos relations. N'attendez pas trop des autres, on y revient. Donner sans attendre un retour, on y revient. C'est vraiment une... Là, vous avez un message bien particulier, Legmarine. Soyez cohérent, pardon, et en phase. On regarde ici l'aspect social, l'humain. On s'entraide, on fête, on passe un moment ensemble. Et peut-être que ça s'arrêtera là. Ok, il faut pas toujours aller chercher. C'est le message qu'on vous donne, c'est pas moi qui le dis, hein, mais aller chercher des conséquences ou des choses derrière ou oui mais il m'a dit ça, etc. Bref, faites un peu plus de choses légères, banales dans votre relationnel, ok? Du moment où vous allez mettre moins de poids sur ces relations sociales, émotionnelles, etc., donc amitié ou amoureuse, etc., on a le 10 de baguette. Dans la finalité. On voit bien ici que vous portez des choses qui sont trop lourdes, alors ou qui ne vous appartiennent pas, sous couvert de relationnel amical ou familial ou X chose. En tout cas, ici, on est proche du burn-out, on est trop occupé pour pouvoir s'occuper de soi. Il faut revoir ses priorités, en fait, ici. D'accord? C'est peut-être ce qu'on vous dit là, finalement. Ça va vous permettre de prendre du recul pour pouvoir vous rendre compte que vous pouvez passer en premier sans que ce soit de l'ego ou de l'égoïsme, ou appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, vous n'avez pas apporté les choses des autres. Il faut être juste et que les autres soient là pour la célébration et pas pour, pour les porter ou X chose. C'est votre choix, certes, si vous le faites, mais ne vous oubliez pas là-dedans. Parce que là, on est vraiment sur un personnage qui est crevé, quoi. Il en peut plus, il porte des trucs. Alors certes, on dit des bâtons, c'est pas très lourd, certes, mais le chemin qu'il a parcouru, tout ce qu'il porte, c'est pas forcément à lui. C'est un fardeau. Il faut se débarrasser d'un fardeau. Ça peut être aussi ici une communication qui vous demande de peut-être vous éloigner de quelqu'un, vous séparer de quelqu'un qui amènerait beaucoup trop de troubles dans votre instant personnel et dans votre réalisation de vous à vous, quoi. Hein. Ça, c'est après à vous d'interpréter. Qu'est-ce que j'ai avec notre ami Joe? Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Ça, c'est un petit peu une interprétation que je vous laisserai faire à chacun. Moi, je le vis comme... comment je peux vous dire
Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. C'est-à-dire que on peut potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues. On a les bâtons, ça fait plaisir. Les bâtons dans les roues quand vous allez vouloir vous émanciper un petit peu de certaines relations. Mais accrochez-vous parce que de toute façon, votre finalité, c'est celle-ci. Ok, là, j'aime pas le il faut, mais vous retrouver en vous-même pour pouvoir avoir des relations plus alignées, plus paisibles et qui ne vous pèsent pas. Ok, donc accrochez-vous si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues dans la réalisation de ce projet-là. Ok, voilà pour vous, les marines. Allez, on va aller se faire le petit cœur. Petit cœur, le guide, yes. Oula, on est full pentacle chez les petits cœurs. Alors, on est full matériel, richesse, etc., enrichissement. Qu'est-ce que j'ai? Problématique principale, j'ai le guide. Donc le guide, c'est comme si on vous disait, il y a votre petite voix intérieure qui essaye de vous parler, mais vous n'êtes pas très dispo pour l'écouter. On vous sent hésitant, hésitante. Cette hésitation dans votre problématique, hein, puisque c'est ça, revenir vraiment à votre centre intérieur, votre nœud à vous interne. Il y a une énergie de... Comment vous dire? Comme si vous étiez plus focus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et cette carte-là, elle est en train de vous dire de suivre la lumière intérieure que vous avez, parce qu'on essaye de vous faire passer des messages, de communiquer avec vous, de vous mettre sur la voie, mais visiblement, vous hésitez, vous ne savez pas par quoi commencer, etc. On va aller voir avec les autres cartes en quoi ça nous parle, parce que ça peut être sur beaucoup de choses, ça peut être assez large. Comme j'ai beaucoup de pentacles, j'en ai quand même 3, je pense que vous hésitez par rapport à une situation matérielle, hein, que ce soit un nouveau boulot ou un changement de vie complet ou X chose, mais en tout cas on va aller regarder parce que la reine de denier, c'est celle qui sait faire, qui sait gérer, qui sait faire fructifier le business en fait, en gros. Hein. Elle maîtrise, elle est à l'écoute. Hein, d'ailleurs, elle est à l'écoute de la réalité. Elle a le sens des réalités. Voilà, je cherchais la phrase. Elle a le sens des réalités. Elle est vraiment dans quelque chose où elle sait en fait. C'est un peu la banque, hein, la banquière. Elle est elle est en place, elle a statué, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que là, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure parce qu'il y a un souci de comment je vais manger, comment je paye mon loyer, comment je ci, comment je ça. Parce qu'avec le valet de Pentacle, j'ai une énergie jeune. Alors peut-être que vous êtes en formation ou que ça nécessite une formation. Hein, ça peut être un truc comme ça. Souvent le valet de Pentacle, le valet tout court d'ailleurs, on dit qu'il manque d'ancrage. Hein, d'ailleurs, il n'a pas la même godasse, il a pas, enfin, c'est un peu tout en vrac parce que il est impulsif, il veut, voilà, il a les outils, mais il part un peu dans tous les sens. Il a d'ailleurs tous ses outils par terre, c'est pas rangé, c'est pas. Il faut qu'il apprenne à se connecter au monde matériel, on allait dire. Hein. C'est un petit peu dans le ressenti que j'en ai. Comment dire? C'est comme si vous étiez dans le démarrage de quelque chose, une formation ou quoi, comme je vous disais, ou que vous hésitiez à changer de vie parce qu'il y a une idée de formation ou quoi, et qu'il y avait un peu une idée de syndrome de l'imposteur. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, je suis trop jeune, ou je ne serai pas crédible, ou qui je suis moi pour dire. Voilà. C'est un peu dans cette famille-là, dans les personnages de cour du Pentacle, c'est un peu... lui, il fait des plans et elle sait les faire fructifier. Donc c'est vraiment, ça y est, je fais des plans, je mets mon business plan en route, je machin. Donc votre problématique, elle est peut-être dans le trouble de qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je vais vivre, etc., etc. Je pense, ici, on va voir avec la suite, qu'on va vous donner des conseils plutôt d'adultes, j'allais dire. C'est parce que j'ai le valet, mais dans des conseils, on va voir tout de suite d'ailleurs. Avec le 7 de Pentacle, c'est vraiment une carte de soyez discret, soyez patient, ne vous émerveillez pas de tout sous prétexte que c'est nouveau ou sous prétexte qu'on vous l'a bien vendu. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment le druide qui va aller dans sa forêt avec sa serpe, il va couper ses herbes, il est tranquille. Ok, il n'a pas besoin de se faire voir, il n'a pas besoin d'en parler à tout le monde, il va faire son petit truc parce qu'après il va faire sa potion et ça fait plaisir et ça s'arrête là. Faites votre tambouille dans votre coin pour pouvoir vous aligner parce que là ça peut potentiellement dire que vous avez un projet ou des projets et que vous demandez son avis à tout le monde.
à l'autre, à tous les autres d'ailleurs. Et que les autres, vous savez, vont vous répondre avec l'effet miroir. Ah mais non, mais moi jamais je ferais ça et tout, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé, Michel. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est peut-être que ne vous éparpillez pas à aller chercher des réponses que vous avez au fond de vous. Hein, écoutez-vous et vous aurez les réponses. Et restez discret, restez un peu smooth, un peu dans l'ombre d'ailleurs, puisqu'on est dans la zone d'ombre. On travaille sa zone d'ombre. Peut-être que vous êtes un peu trop expansif, peut-être un peu trop jeune, naïf et impulsif, et impulsif aussi, mais peut-être qu'il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là. Écoutez-vous. Vous savez qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire, qui peuvent vous faire de l'argent et vous faire réussir, en tout cas si ce n'est pas de l'abondance financière, mais en tout cas de réussir dans votre projet. Une formation potentiellement, je vous disais, et puis cette énergie un peu fraîche, ancrez-vous beaucoup plus pour pouvoir avoir les réponses, hein, pour pouvoir vous écouter un petit peu plus, et puis pour avoir cette discrétion, cette patience. C'est de la discipline, en fait, le 7 de Pentacle. C'est aller chercher l'accroissement, ok? On est dans l'accroissement d'ailleurs, une fois qu'on a passé le 5-6, on avance, on est dans l'accroissement, mais on n'est pas arrivé au 10 encore. Vous voyez, il y a encore un peu du chemin à faire. Donc vous avez encore un peu de boulot, mais soyez... ouais, c'est comme si j'entendais vraiment le chut, tranquille les gars, ça va le faire. Et d'ailleurs, on a le message de Joe, je me fais une super transition toute seule. Lâche rien, ça va cartonner. Ça ne veut pas dire que votre idée est mauvaise, ça ne veut pas dire que votre projet est mauvais. Tout ça, ça ne veut rien dire de oui, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Enfin là, il vous dit ça va cartonner, certes, mais c'est surtout de se retrouver à l'intérieur de soi, de s'écouter et de se dire, tiens, j'ai pas peur du matériel, je vais savoir comment faire fructifier. Par contre, je vais arrêter de raconter à tout le monde, je vais rester un petit peu dans mon coin, et puis je vais réfléchir, me former, et puis je vais rester bien ancré, parce que c'est ça qui va pas me faire perdre la boule, ça va bien se passer. Ok? Alors que ce soit votre projet de base ou que ça vous amène à un autre projet, peu importe. Finalement, on est en train de vous dire que votre problématique principale, c'est écouter votre petite voix intérieure, revenir à vous-même, sortir de l'hésitation et savoir, qu'est-ce que je vous ai dit, suivre la lumière intérieure. C'est elle qui guide. Donc n'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez en vous. Voilà les amigos, j'espère que ça vous a plu. C'est un tirage que je vous referai très certainement parce que comme je vous disais, j'aime beaucoup travailler les zones d'ombre et aller savoir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous remercie pour vos retours et je vous dis à très bientôt. Bye bye.